Bernadette Chirac et Pierre Kosciusko-Morizet, bonjour. 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 Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Merci de nous rejoindre pour cette émission consacrée avec vous deux au lancement de l'opération Pièce jaune 2011. Je rappelle en effet, Bernadette Chirac, que vous êtes la présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Et Pierre, en effet, vous dirigez un site que vous avez fondé, priceminister.com. Et pour évoquer votre actualité, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. Ce chiffre, c'est la 22e édition de l'opération Pièce jaune qui se déroule, je le rappelle, donc du 5 janvier au 12 février. Quelles sont les nouveautés, Bernadette Chirac, de cette opération qui, je le rappelle d'ailleurs, permettent d'améliorer la vie des enfants et des adolescents dans le milieu hospitalier? Les conditions d'accueil et de vie des enfants malades à l'hôpital. La nouveauté, il y a plusieurs nouveautés. D'abord, nous avons un nouveau parrain. J'avais avant le merveilleux David Douillet, mais vous savez que maintenant il est parlementaire, et j'ai pu convaincre Christian Carambeu, qui est donc notre nouveau parrain pour cette 22e édition des Pièces jaunes. Il va beaucoup nous aider, il est charmant, il est toujours souriant, il aime beaucoup les enfants, il est très dynamique et il va apporter son monde, celui du football et toutes ses relations pour mobiliser les enfants bien portants au profit des petits-enfants malades. Alors, autre nouveauté nous avons jugé qu'il fallait moderniser notre système de collecte et moderniser le système de dons. Et déjà l'année dernière, nous avions un site, c'était la première fois, un site Pièce jaune, et nous avons été très présents sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Mais cette année, nous avons pu convaincre mon voisin, un partenaire, Price Minister, de devenir notre partenaire précisément. Et comme c'est le plus gros, le plus important, comment vais-je dire, site d'e-commerce en France, oui. Oui, c'est ça. Nous avons tous pensé que c'était une chance inespérée pour nous, puisque les donateurs pourront donner aussi en ligne des e-pièces jaunes qui s'ajouteront à leurs achats dans le panier, puisqu'il y a 13 millions, Price Minister a 13 millions de membres, acheteurs, et 150 millions d'articles à acheter. Alors comment justement, Pierre, sur le site, cette opération de dons en ligne va fonctionner concrètement? Alors c'est très simple. Déjà, je voudrais juste dire qu'on est ravis de participer. C'est une idée qu'on a eue ensemble il y a un an. Donc il y a un an, on avait fait la promotion de Pièces jaunes en termes de médias sur le web. On a entre 2 et 3 millions de visites chaque jour sur Price Minister, donc ça faisait pas mal de visibilité. Et là, on a choisi d'aller plus loin en développant une fonctionnalité spécifique. Et donc c'est très simple. Au moment de payer, vous mettez vos objets dans votre panier comme d'habitude. Et au moment de payer, on vous dit, vous pouvez rajouter quelques pièces à votre panier en ligne. Et vous pouvez choisir entre 90 centimes d'euros et jusqu'à 3 euros. Donc ce sont de grosses pièces, puisqu'on est plutôt à quelques euros, voilà, qu'à quelques dizaines de centimes. L'idée étant de se dire que dans un magasin, quand on est en pièces jaunes, on a quelques pièces, peut-être qu'on est généreux et à la fois c'est l'occasion aussi d'avoir moins de pièces dans les poches. Sur Internet, on n'a pas de poche et donc c'était l'occasion d'essayer d'augmenter aussi un peu le montant moyen du don. Et on a une idée justement, alors peut-être pas, j'imagine, de l'objectif et de la collecte que vous pourrez obtenir, mais il y a combien d'acheteurs qui viennent sur le site régulièrement? Autant de contacts, j'imagine? Alors on a 13 millions de membres inscrits sur Price Minister. On a chaque mois, d'après Médiamétrie Nielsen, à peu près 11 ou 12 millions de personnes différentes qui viennent, sachant que janvier est notre plus gros mois. Donc le fait que cette opération se déroule du 5 janvier au 12 février, ça tombe très bien. Puisque comme on a un mois où beaucoup de gens revendent leurs cadeaux de Noël et où il y a des soldes, c'est un mois qui est plus gros que novembre et décembre pour nous. Donc on va avoir plus d'1 million d'achats différents sur cette période sur le site. Et donc on espère que ça va faire des sommes d'argent assez significatives, même si évidemment on saura une fois qu'on l'a fait, parce que c'est difficile d'estimer à l'avance quelle part des gens vont choisir de faire un don. Et est-ce que ces e-pièces jaunes vont permettre de toucher un nouveau public que peut-être ne touchaient pas jusque-là les pièces jaunes, l'opération classique? Je le pense, j'en suis même persuadée. Parce que c'est un nouveau mode
de commercer, d'acheter, et qui touche de plus en plus de classes populaires, pas seulement les jeunes. J'oserais dire que les personnes d'un certain âge s'y mettent, et je crois que c'est voué à un développement considérable, ce mode d'achat. J'ai tout à fait bon espoir, et donc je pense que cette année, ça va très bien marcher pour les pièces jaunes, grâce à Price Minister en particulier. Et j'ajouterais qu'aujourd'hui, l'e-commerce en général, c'est à peu près 5% du commerce de détail, mais à terme, alors selon les études, on dit que ça peut faire 20, 25, oui. 30%. Donc c'est sûr que pour pièces jaunes, ne pas aller sur l'e-commerce, ça aurait été à terme se priver de 30% d'occasion de récolte de dons. Donc ça aurait été vraiment dommage. Quelles sont les actions depuis l'histoire? Donc c'est la 22e édition, je le rappelle, les actions et domaines prioritaires sur lesquels la Fondation investit et soutient. Alors le rapprochement des familles d'abord. C'est personnellement le motif auquel j'attache le plus d'importance. C'est-à-dire qu'un petit enfant malade que l'on hospitalise a peur. Il est difficile à soigner. Et tout le monde sait que si on peut admettre son papa ou sa maman, ou les deux, auprès de lui, il sera beaucoup plus facile à soigner et plus vite guéri. Tous les médecins le disent. La lutte contre la douleur, ça c'est un objectif auquel j'ajoute également énormément d'importance. Et ces projets représentent chaque année à peu près quelle somme d'investissement? Alors écoutez, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que la collecte pièces jaunes de l'année dernière a apporté 4 millions, à peu près 4 millions d'euros. Je pense que la crise, évidemment, est la cause principale de ce recul, parce que je sais que les Français sont généreux. Les Français veulent aider ceux qui ont moins, ceux qui sont dans la détresse, et il y a beaucoup d'autres causes humanitaires. Je ne vais pas me mettre à les citer, ça prendrait tout le temps. Oui. Mais les pièces jaunes souffrent aussi de ces nouvelles difficultés. C'est pourquoi je demande aux Français de m'aider. Parce que aidez-moi, parce que la cause est très très importante. Et rapidement, Pierre, est-ce qu'Internet justement est un moyen d'accélérer cette année, de relancer les dons? Oui, je le pense. Disons qu'on se serait associé, même s'il n'y avait pas cet effet crise qui fait que ça fait diminuer les dons, parce que de toute façon, tout don additionnel est utile. Mais c'est sûr que la crise fait que les Français donnent moins, on le voit dans différentes associations, enfin dans la plupart des associations. Et donc, il y a cet effet-là. Puis encore une fois, il y a l'effet où pièces jaunes, c'est lié à un achat dans un magasin en général, enfin, et physique. Et donc, la croissance de l'e-commerce vient forcément diminuer la part d'occasion de dons de pièces jaunes. Donc c'est important que l'Internet se mobilise. Et je pense que l'Internet, en plus, a dans ses gènes justement beaucoup de solidarité. Je pense que c'est un espace de liberté qui est un outil très puissant et qui permet aux gens de dialoguer de manière très ouverte. Et donc il y a beaucoup d'initiatives qui se montent progressivement pour permettre le don sur Internet. Là, on est dans quelque chose de très nouveau. On espère qu'on sera suivi par plein d'autres gens. Je pense que c'est que le début. Pour moi, l'Internet doit contribuer aux dons et je pense que beaucoup d'associations devraient prendre exemple sur ce qui se fait aujourd'hui pour moderniser leurs outils de collecte. C'est important de le faire et pour toucher effectivement une nouvelle cible de donateurs. Je rappelle, c'est le coup d'envoi donc des pièces jaunes. Merci à vous deux d'être venus dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Merci encore et surtout, on espère que l'opération sera extrêmement fructueuse et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité du Buzz Média. Merci encore et très bonne journée. Merci beaucoup.